Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 1er juin 2026. J'aimerais d'abord souligner et féliciter mon collègue, notre collègue, M. Bernard Barré, qui a été intronisé au Temple de la renommée de boxe du Canada samedi dernier à Québec. M. Barré a consacré une grande partie de sa vie au développement de ce sport dans notre région et à son rayonnement bien au-delà des frontières mascoutaines, même canadiennes. Grâce à son dévouement et à son engagement, de nombreux athlètes ont pu s'épanouir dans cette discipline. Certains ont même atteint les plus hauts sommets en participant aux Jeux olympiques et en devenant champions du monde. Toutes mes félicitations, Bernard, pour cette distinction prestigieuse et pleinement méritée. Merci. La semaine dernière, nous avons tenu la première rencontre du nouveau comité de consultation citoyenne sur les grands projets urbains. Je tiens à remercier sincèrement tous les citoyens qui se sont déplacés afin de partager leurs questions, commentaires et préoccupations. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à demain pour nous transmettre vos dernières questions ou observations à l'adresse suivante: urbanisme@st-hyacinthe.ca. Les membres du comité se réuniront prochainement afin d'analyser l'ensemble des commentaires reçus. Le procès-verbal de la rencontre, les recommandations formulées par le comité, ainsi que les éléments retenus ou non retenus et les motifs qui soutiennent ces décisions seront ensuite rendus publics sur le site Internet de la Ville. Parmi les actualités ce soir, nous apporterons des modifications à certains de nos règlements afin de nous conformer à la nouvelle loi sur les contrats des organismes municipaux, plus particulièrement appelée la LCOM, entrée en vigueur le 1er avril dernier. Sans entrer dans les détails trop techniques, ces changements donneront un peu plus de souplesse à l'administration municipale et permettront de faciliter certains processus à l'interne, tout en continuant d'assurer une gestion rigoureuse et transparente des fonds publics. Par exemple, certaines embauches pourront désormais être traitées à l'interne sans devoir être systématiquement soumises à une résolution en séance publique, et certains pouvoirs d'autorisation sont mieux répartis afin d'alléger les processus et d'accélérer le traitement de certains dossiers. Je le répète, ces ajustements visent à améliorer notre efficacité administrative, sans jamais compromettre la rigueur ni la transparence qui guideront nos décisions. J'aimerais maintenant vous rappeler brièvement la réglementation en vigueur sur notre territoire concernant l'utilisation de l'eau. À compter d'aujourd'hui, l'arrosage des pelouses est interdit, et ce, jusqu'au 31 août prochain. Cette mesure vise à assurer une gestion responsable de notre eau potable, particulièrement durant la période estivale, où la demande augmente considérablement. Je suis conscient que cette réglementation peut susciter certaines réactions. Toutefois, il est important de rappeler que Saint-Hyacinthe est loin d'être la seule municipalité au Québec à mettre en place ce type de mesures afin de protéger cette ressource essentielle. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'eau potable n'est pas une ressource illimitée. Produire, traiter et distribuer une eau potable de qualité demande des infrastructures importantes, des investissements considérables et une gestion rigoureuse. Lorsque l'on arrose une pelouse avec de l'eau potable, ce sont de très grandes quantités d'eau traitée qui sont utilisées à des fins non essentielles. Je comprends également les citoyens qui soulignent qu'ils paient des taxes municipales. Toutefois, ces contributions servent justement à maintenir un service durable, fiable et responsable pour l'ensemble de la population. Une utilisation excessive de l'eau potable entraîne des coûts supplémentaires et exerce une pression importante sur nos infrastructures municipales. Je vous invite collectivement à faire preuve de responsabilité et de solidarité. Chaque geste compte lorsqu'il s'agit de préserver une ressource aussi précieuse que l'eau potable. Enfin, je vous encourage à demeurer vigilants face aux informations qui circulent sur les médias sociaux. La désinformation peut rapidement prendre de l'ampleur et semer la confusion. Pour obtenir des renseignements fiables, je vous invite toujours à consulter les communications officielles de la Ville de Saint-Hyacinthe. Je passe maintenant aux actualités culturelles. Dernièrement, j'ai participé au lancement de la saison touristique de Tourisme Saint-Hyacinthe.
Cet événement annuel important, tenu par notre partenaire Saint-Hyacinthe Technopole, marque le retour des activités estivales, une nouvelle extrêmement positive pour le secteur touristique de la région et les différents acteurs qui le composent. J'invite donc l'ensemble des Mascoutaines et des Mascoutains à agir comme ambassadeurs de la région en faisant découvrir nos différents attraits. C'est avec fierté que nous annonçons le retour des rendez-vous urbains pour une 12e édition cette année. Cet événement emblématique du centre-ville met en valeur le talent de nos artistes d'ici, tout en rendant la culture accessible à toutes et à tous grâce à une programmation entièrement gratuite. Du 11 au 20 juin, nous vous invitons à découvrir 6 thématiques variées qui célèbrent la diversité et la richesse musicale. Hommage 100% féminine, journée interculturelle, québécoise, country et rock. De nombreux artistes de renom monteront sur scène, dont un hommage à Green Day, Elisabeth Diaga, Queens of Rock, la série Cabaret, Yellow Molo, Les Respectables, ainsi que plusieurs autres performances à ne pas manquer. L'événement est ouvert à tous et se tiendra au 1295 rue des Cascades, en plein cœur du centre-ville. C'est devant le Jean Coutu. Nous vous attendons en très grand nombre pour célébrer ensemble le début de la saison estivale. Les choses ne sont pas faites à moitié pour la fête nationale au parc Casimir-Dessolles le 23 juin prochain. Dès 18 h, le cœur du centre-ville s'animera au rythme d'une programmation riche, mettant à l'honneur la culture québécoise, les arts de rue, la musique, le cirque et l'animation familiale. Petits et grands seront invités à profiter d'activités participatives, de spectacles en plein air, de jeux gonflables, de maquillage et d'animation déambulatoire. Sans oublier l'offre gourmande proposée par plusieurs camions de rue et les bars de la SDC du centre-ville. À compter de 18h30, le spectacle de cirque au jeu de vagues de cirque transportera les spectateurs dans un univers acrobatique unique. À l'intérieur d'une impressionnante sphère inspirée d'un ballon, 6 artistes célébreront le mouvement collectif, l'imagination et le plaisir de jouer ensemble. La troupe Livraison gratuite présentera une série d'animations originales mêlant performances déambulatoires et danse robot. La cérémonie protocolaire d'ouverture se tiendra à 20 h, suivie du spectacle principal de la soirée, la Grand-Messe. Hommage aux cow-boys fringants. Ce spectacle promet de faire chanter et vibrer la foule au son des grands succès du célèbre groupe québécois. À 22 h, le traditionnel feu d'artifice illuminera le ciel au-dessus de la rivière Yamaska, face au Centre culturel Humania Assurance. Les citoyens sont invités à consulter la carte des meilleurs points de vue afin de profiter pleinement du spectacle pyrotechnique présenté par Royal Pyrotechnie. Il y a une carte sur le site Internet de la Ville où il faut aller voir les endroits qui sont les plus recommandés pour avoir une belle vision du feu d'artifice. Les ponts Morrison et Barcelou seront fermés à la circulation afin de permettre aux spectateurs d'y accéder à pied pour admirer le feu d'artifice. La soirée se conclura avec une prestation du groupe mascoutin Barbeau qui montera sur scène dès 23h30 pour faire danser et fêter jusqu'à minuit. Souvenez-vous, soyez présents au rendez-vous le 23 juin dès 18 h au parc Casimir-Dessolles. Qui dit été, dit fête de quartier. Ces événements ont lieu à différents moments pendant la saison estivale. Visitez les pages Facebook des loisirs de quartier, ou notre bulletin municipal, le loisir, pour obtenir tous les détails. Les premières fêtes de quartier arrivent à grands pas la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, au Loisir Assomption. M. Thériault va sûrement nous en parler tout à l'heure. À l'approche de la saison estivale, je souhaite vous présenter notre programmation aquatique qui s'accompagne cette année de belles nouveautés pour pallier la fermeture de la piscine du Cégep jusqu'en février 2027. Dès le 22 juin, de la nage en longueur gratuite sera offerte à la piscine extérieure Notre-Dame les lundis, mercredis et vendredis matin de 8h30 à 10h30. Pour l'automne, le retour des activités intérieures se fera plus tôt qu'à l'habitude
avec deux sessions distinctes de 8 cours. Les inscriptions commenceront dès le 12 août prochain. Tous les détails et les tarifs sont disponibles sur notre site Internet. J'invite toute la population mascoutaine à profiter pleinement de nos installations extérieures pour bouger et se rafraîchir tout au long de l'été. Je tiens à vous rappeler l'importance des cours de natation pour les enfants. Ils sont essentiels pour prévenir les risques de noyade. Je demande donc aux parents de faire preuve de vigilance. Lors d'une fête ou d'un rassemblement, désignez une personne chargée exclusivement de surveiller les enfants. Chaque noyade est une tragédie de trop. Il est donc capital de poursuivre nos efforts d'éducation et de sensibilisation du public. Encore cette année, les citoyennes et les citoyens pourront profiter d'un tarif préférentiel lors de la Journée des résidents de l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale aura lieu le lundi 27 juillet. Il s'agit d'une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir cet événement emblématique de notre ville qui se déroulera cette année du 23 juillet au 1er août prochain. De plus, la Ville et l'Expo agricole offrent 30 paires de billets à gagner en participant au concours offert exclusivement aux résidents de la Ville de Saint-Hyacinthe qui s'inscrivent en ligne jusqu'au 12 juin à midi à l'adresse suivante st-hyacinthe.ca/concours avec un s-expo. À noter que les gagnants pourront utiliser leurs billets lors de la journée de leur choix pendant toute la durée de l'événement. Un autre sujet qui nous anime ici à Saint-Hyacinthe est sans contredit le bénévolat. Le jeudi 28 mai dernier, la Ville a souligné l'engagement exceptionnel de ses bénévoles lors d'une soirée de reconnaissance tenue au Centre des arts Juliette Lassonde. Près de 650 bénévoles ont pris part à cette soirée festive, animée par le spectacle de l'humoriste Sam Breton. Par leur générosité, leur temps et leur implication, les bénévoles contribuent chaque jour au dynamisme et à la vitalité de notre communauté. Leur présence fait une réelle différence dans la vie de nombreux citoyens et dans le succès de nombreuses activités et initiatives sur le territoire mascoutin. Par cette soirée annuelle, la Ville souhaite exprimer toute sa reconnaissance envers ces personnes engagées qui participent activement au mieux-être collectif. Leur dévouement et leurs contributions sont précieux et méritent d'être soulignés. Jusqu'au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées. Chaque jour, la Ville de Saint-Hyacinthe vous invite à réfléchir à des gestes simples que vous pourriez réaliser. Saisissez toutes les occasions qui se présentent, ne sous-estimez pas votre rôle. Vos actions et vos gestes peuvent aider une personne. Une société plus inclusive, un geste à la fois, c'est ce que nous souhaitons. De son côté, la Ville met en œuvre un plan d'action afin de réaliser des mesures concrètes qui répondent aux besoins des personnes touchées en matière d'emploi, de communication, de sécurité, de loisirs, etc. Depuis 25 ans, nous avons réalisé plus de 150 actions qui renforcent la volonté d'équité et d'inclusion afin que tous puissent participer activement à la vie municipale. De plus, la semaine dernière, plusieurs membres du conseil municipal et des employés de la direction ont participé en compagnie d'experts du milieu et de personnes vivant avec un handicap à une activité de sensibilisation et de mise en situation. Ce genre d'activité s'avère toujours très enrichissante et il s'agit d'une belle prise de conscience pour nous tous, puisque nous avons la possibilité de faire une différence dans leur vie. Je suis convaincu que cette activité bénéficiera grandement à tous les participants.